chez Madame Branding, bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine je couvre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast solo cette fois-ci, où on va ensemble décortiquer 5 stratégies LinkedIn à inclure absolument en 2022 pour moi dans votre communication. Vous le savez, le marché change aussi constamment. LinkedIn a énormément évolué en 2021, plus que tous les autres réseaux, puisque c'est un réseau qui est en constante évolution, constante croissance. Et donc forcément, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qui ne marchent plus. Il y a des choses qui marchaient il y a encore 6 mois, qui clairement ne marchent plus, et non plus autant de résultats, et d'autres choses qui sont en train de prendre forme. Et donc, j'ai vraiment envie de vous partager mon retour, moi ce que je vois sur la plateforme, l'évolution que ça va prendre selon moi et puis ce sur quoi vous allez pouvoir vous concentrer à partir de 2022, puisqu'on arrive quand même doucement vers la fin de l'année. Je vous ferai une petite rétrospective d'ailleurs de mon année 2021 qui a été très riche, tout autant que LinkedIn d'ailleurs, beaucoup de changements dans mon business, un peu à l'image du réseau social, donc c'est parfait. Donc je vous ai noté 5 stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez voir, ça va être hyper pratique, puisque j'aime les choses concrètes, j'aime quand on peut passer à l'action et quand c'est pas de blabla, pas de bullshit, on va droit au but et puis on est parti. Alors, la première chose, mais ça franchement, ça fait longtemps qu'on le dit et ça fait longtemps que je vous le dis, ça fait longtemps qu'on le voit passer, mais je le répète parce que j'arrête pas de le voir encore sur LinkedIn. En 2022, on oublie les stratégies qui ne fonctionnent pas et donc on oublie les messages de prospection impersonnels et on se focalise sur la création de contenu. Sur LinkedIn aujourd'hui, il y a de plus en plus vraiment de prospection par message privé qui sont très impersonnels et très très mal ciblés. Ce qui va vraiment fonctionner sur LinkedIn, ça va être la création de contenu. Oui, on peut toujours envoyer des messages de prospection, mais ce ne sont pas les mêmes messages. Et surtout, la stratégie aujourd'hui est différente et a complètement shifté. Et d'ailleurs, je vous en parle dans mon programme de formation, puisque j'ai fait toute une formation là-dessus, sur la prospection sur LinkedIn. Mais les gens ont de plus en plus besoin de proximité. Les gens ont de plus en plus besoin d'être pris en compte, surtout avec ce qu'on a vécu ces 2 dernières années quand même, qui ont été très, très challenging pour nous, pour toutes les entreprises. Le marché a évolué beaucoup plus vite que ce qui était, que la lancée sur lequel il était, puisque forcément la situation, la crise sanitaire a quand même accéléré énormément de choses, énormément de changements qui étaient déjà en marche au final. Donc les gens ont de plus en plus besoin de proximité et d'être pris en compte. Donc je vous invite à vous focaliser davantage sur la création de contenu. La création de contenu sur LinkedIn entre autres, où vous allez davantage parler de vous, de vos challenges, de vos échecs, de vos réussites, vous montrer vulnérable aussi. Ça va permettre aux gens de s'identifier davantage à vous et travailler au final votre image de marque. Une grande chose que j'ai apprise en 2021, que je connaissais avant, mais que j'avais pas intégré à ce niveau-là, c'est que je vous assure qu'il vaut mieux déplaire pour qui vous êtes, plutôt que de plaire pour ce que vous n'êtes pas. Donc, travailler votre image de marque va vous demander de mettre en avant aussi votre personnalité, du moins ce que vous avez envie de montrer, mais de parler de vous, de vos challenges, de vos échecs, de vous montrer vulnérable, comme je vous le disais, de parler de vos réussites, de parler de votre entreprise et pas uniquement en fait de vos offres, comme certains peuvent le faire aujourd'hui sur LinkedIn. C'est vraiment vous focaliser sur la création de contenu pour créer de la proximité avec votre audience. Ça, c'est vraiment la première chose. Vous concentrer sur la création de contenu pour valoriser l'échange et la proximité avec les êtres humains au final qu'il y a derrière. C'est pas juste une plateforme où vous allez mettre en avant votre entreprise. C'est une plateforme où vous allez vous connecter avec de vrais êtres humains derrière.
Donc il y a le côté beaucoup plus aussi customer care en fait qui rentre en compte. Et d'ailleurs le customer care, si ça vous intéresse, j'avais enregistré un épisode avec Dorian Baker un peu plus bas qui sera beaucoup en complément justement avec celui-ci. Stratégie numéro 2, c'est tout simplement divertir votre réseau plus que l'éduquer. Aujourd'hui sur LinkedIn, on a énormément, même si c'est en train de changer, beaucoup de posts qui sont là plus pour éduquer les gens, des articles, des conseils, des tips, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut ne pas faire. Sauf qu'il ne faut pas oublier que vous êtes sur un réseau social. La raison principale pour laquelle les gens vont sur un réseau social, c'est qu'ils ont besoin de se divertir. Exemple, vous n'allez pas sur Facebook pour acheter via une publicité. Et pourtant, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que les gens, en fait, vont sur les réseaux sociaux, à la base, pour se divertir. Parce qu'on a du temps à tuer, parce qu'on s'ennuie un petit peu, ou on a une petite phase où voilà, on est un peu moins productif, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on se laisse emporter, et puis au final, on y passe 1 heure. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et donc aujourd'hui, tous les posts ressemblent un petit peu beaucoup sur LinkedIn, de plus en plus, parce que tout le monde dit il faut apporter de la valeur, il faut apporter de la valeur, il faut apporter de la valeur. Alors oui, c'est génial d'apporter de la valeur, mais pas que, en fait. Pas que. L'idée, oui, c'est d'apporter de la valeur, parce que des contenus où il y a rien dedans, ça intéresse personne. Par contre, vous devez vraiment vous focaliser sur le divertissement aussi. Comment est-ce que je vais divertir mon audience autrement que le voisin ? Comment est-ce que je vais me différencier ? En divertissant, en apprenant à divertir mon réseau. Tout simplement. Et là, vous avez plein de choses en fait que vous pouvez faire. Ça va vraiment dépendre de votre image de marque, de votre personnalité, de ce que vous avez envie. Comme je le dis toujours, on part de vous pour créer votre stratégie. L'idée, c'est pas d'adapter et c'est pas de prendre une stratégie et de la copier-coller et de la mettre en fait à votre business. Ça ne marchera pas. Si vous voulez un petit peu des do's and don'ts sur LinkedIn, ce qu'il ne faut pas faire déjà pour divertir votre réseau, oubliez les vidéos de chats ou de dauphins. Clairement, sur le long terme, c'est pas ça qui va travailler votre image de marque, c'est pas ça qui va vous apporter des clients. Au niveau de ce que vous pouvez faire, c'est des vidéos de vous, des vidéos où vous allez vous mettre vous en avant ou mettre votre entreprise en avant. C'est des selfies, c'est ajouter de l'humour, c'est parler de vos échecs, c'est montrer votre vulnérabilité, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est divertir votre audience en détournant peut-être le sujet et en le traitant d'une manière un peu plus fun aussi. Donc, exemple, moi, ça m'arrive régulièrement de publier quelques vidéos de moi en train de danser, mais parce que ça m'éclate, mais vraiment, vous imaginez même pas à quel point je m'éclate en faisant ces vidéos, et ça me fait vibrer, et puis c'est aligné avec mon image, et c'est aligné avec ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, qui est de prendre du plaisir et d'apporter de la joie dans votre entreprise. Donc en 2022, focalisez-vous sur divertir mon audience plus que l'éduquer. Il faut garder quand même le côté éducation parce que sinon vous allez attirer juste des fans et des personnes qui vous suivent parce qu'ils aiment vos posts mais vous n'allez pas convertir derrière, donc il faut quand même éduquer son audience, mais vraiment vous focaliser sur comment est-ce que je peux divertir mon audience, comment est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, quelque chose qui va apporter plus de lumière au final au réseau. Je suis persuadée aussi que ce qui va changer en 2022, c'est que la vidéo va être davantage aussi mise en avant. Et vous savez que les stories ont disparu de LinkedIn fin septembre 2021 et que justement LinkedIn avait annoncé que d'ici 2022, ils réfléchiraient à un nouveau format pour justement inclure davantage de vidéos. Donc pensez peut-être à la vidéo, comment inclure plus de vidéos sur LinkedIn qui va potentiellement être mis davantage en avant. On se tiendra au courant d'ailleurs sur ce point-là. Stratégie numéro 3, et c'est là qu'on va vraiment parler ensemble de Customer Care, c'est prendre soin de votre réseau. Qualifiez votre réseau LinkedIn, échangez avec eux. Ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ici, mes conseils peuvent s'adapter à LinkedIn, bien évidemment, parce que ça va être mon créneau favori, mais vous pouvez très bien l'adapter à d'autres réseaux, à votre business de façon générale. Prendre soin de vos clients, prendre soin de votre réseau, c'est valable, mais pour partout en fait. Et pour moi, c'est un must. Et les gens en ont
davantage besoin en ce moment et pour moi c'est un grand focus, une très grande stratégie à inclure en 2022 dans votre communication, dans votre business. Donc sur LinkedIn, ça va passer par qualifier son réseau, donc avoir sa cible dans son réseau, échanger avec vos abonnés, répondre aux messages LinkedIn et aux commentaires. Ça peut paraître bête, mais répondez à vos messages. Soyez présents pour les personnes qui vous suivent, soyez là pour eux et ils seront là pour vous quand vous aurez quelque chose à vendre. Commentez les posts des autres aussi, mais alors ça je le dirai jamais assez, commentez les posts des autres et les posts et les personnes, et les autres personnes viendront commenter vos posts. N'attendez pas que les autres le fassent, mais faites-le déjà. Allez commenter les posts des autres, créez du lien, créez du réseau, échangez, restez humain en fait tout simplement. On en revient toujours à la même chose, mais à l'être humain. Comment l'être humain fonctionne. Parce que qu'on soit sur un réseau social ou pas, qu'on soit sur internet ou pas, l'être humain fonctionne de la même manière. Ça, c'est normal. Stratégie numéro 4, c'est une stratégie qui me tient particulièrement à cœur. C'est de communiquer à partir de qui vous êtes. Et non à partir nécessairement de vos offres et de votre entreprise. Les gens ont de plus en plus besoin, comme je vous le disais, de proximité et d'être pris en compte. Donc là, ici, effectivement, ça va être encore une fois de parler de vous. De partir de qui vous êtes pour communiquer et vous différencier sur les réseaux. C'est vraiment se reconnecter à soi pour mieux impacter derrière, pour mieux attirer des gens qui nous ressemblent aussi. Les gens ont besoin de s'identifier à vous, ont besoin de savoir que peut-être que vous êtes passé par les mêmes étapes qu'eux, que vous avez vécu les mêmes situations, que vous les comprenez, que vous savez exactement ce qu'ils vivent. Au-delà de juste connaître vos offres, c'est ça qui vous fera vendre aussi, c'est ça qui fera que vous allez vous différencier. Donc communiquez à partir de qui vous êtes. Mais ça demande d'apprendre à se connaître aussi, d'apprendre à savoir comment on fonctionne, d'apprendre à se connaître en fait soi tout simplement et connaître ses valeurs, connaître ses envies. Donc ça demande aussi un petit travail sur soi. Mais c'est créer votre communication et votre ligne éditoriale à partir de vous et non pas nécessairement à partir de votre entreprise. Les gens ont besoin de vous voir, vous, de savoir quelles valeurs vous allez véhiculer avec votre entreprise, quelle est votre vision, quels sont vos challenges, quelles sont vos réussites, etc. Et c'est très bien puisque ça fait très bien la transition avec ma 5e et dernière stratégie pour cet épisode de podcast à inclure vraiment dans votre stratégie en 2022, dans votre communication, dans votre business. Ça va être l'intemporel et ce que je répète à chaque fois à mes clients, mais c'est vraiment maîtriser le trio gagnant. Le trio gagnant dans votre communication, c'est-à-dire votre cible, votre offre et vous. Parlez de votre cible et de ses problématiques dans votre communication, s'adresser à elle directement. Parlez de votre offre, parce que si personne ne sait ce que vous avez à vendre, personne ne l'achètera. Donc parlez vraiment de vos offres en divertissant votre réseau. Et puis parlez de vous. C'est vraiment maîtriser ces 3 points, ce trio gagnant-là, pour communiquer et puis pour amener des gens vers votre profil, ensuite vers vos offres, pour les convertir derrière et puis développer votre entreprise. Si votre objectif c'est de trouver des clients, si votre objectif c'est de travailler votre image de marque et votre notoriété, c'est pareil. On est aussi sur ce trio gagnant-là. C'est un intemporel pour moi. C'est une stratégie qui fonctionne et quand vous maîtrisez les bases, et cette base-là de cette cible, offre et vous, et attention parce que je parle pas juste de savoir à qui vous allez vous adresser. Marianne, 44 ans, entrepreneur, etc. C'est pas ça la cible, hein. On va beaucoup plus loin. Comprenez-moi bien. Mais quand vous maîtrisez cet intemporel-là, vous n'avez pas besoin de connaître les tips, les trucs, les hacks, les stratégies éphémères ou les stratégies qui ne durent que quelques semaines, ce que l'algorithme va mettre en avant, etc. Ça, on s'en fiche. Et c'est moi qui vous dis ça, hein, clairement. Mais à la rigueur, les tips, les trucs, les hacks qui ne marquent que quelques semaines, c'est pas ça ce sur quoi vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous apporte vraiment des résultats. Et pour moi, c'est ce trio gagnant-là. La cible, l'offre et vous. Adapté après à votre communication, adapté après à votre profil. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans ma formation
LinkedIn qui vous permet de maîtriser le système de A à Z pour vous lancer sur LinkedIn et pour en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. Donc trouvez vos clients grâce à LinkedIn, que vous fassiez du B2B d'ailleurs ou du B2C. Ensemble, on revoit votre positionnement, on retravaille votre profil et ensuite on met en place une stratégie de prospection et une stratégie de communication, mais qui est basée sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, qui va être propre à vous et pas calée sur celle du voisin ou sur des tips et des hacks qui ne marchent que quelques semaines. L'idée, c'est que ça marche tout le temps en fait et que ça fonctionne vraiment et que ça vous demande pas non plus constamment du temps à vous former sur les nouvelles techniques LinkedIn. C'est pas l'idée. Donc si vous avez envie en tout cas qu'on travaille ensemble, moi je réouvre en tout cas les portes de mon accompagnement pour le début d'année, mais je m'occupe des inscriptions avant la fin d'année. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis on verra tout ça ensemble. Je vous accueillerai avec grand plaisir. En tout cas dans le programme, on verra ensemble si c'est fait pour vous ou pas. Et puis voilà, en tout cas, je suis hyper contente d'arriver tout doucement en 2022 et de vous avoir présenté ces 5 stratégies qui pour moi vont être essentielles en 2022 au vu de comment le marché évolue, de ce que les gens ont besoin, de plus de proximité, de vraiment se sentir inclus, d'être dans la personnalisation aussi et l'individualisation, d'être plus focalisé sur ses clients en fait et sur l'apport de valeur aussi et les divertir. C'est tellement important. Donc si je résume, les 5 stratégies, c'est 1. Oublier les messages de prospection impersonnelle et se focaliser sur la création de contenu. 2. Divertir votre réseau plus que l'éduquer. 3. Prendre soin de votre réseau, le customer care. Allez écouter l'épisode avec Dorian, il est top. Et 4. Communiquer à partir de qui vous êtes, à partir des valeurs que vous avez envie de transmettre, à partir de vous tout simplement, de qui vous êtes. Et 5. Maîtriser la stratégie intemporelle, qui est donc le trio gagnant, votre cible, vos offres et vous directement. Qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, quelle histoire vous allez raconter sur le réseau. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura... l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de court et de condensé. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast, à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître et puis ça me fera très plaisir en tout cas d'avoir vos retours. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business où je vais vous faire toute une rétrospective de 2021 et surtout, je vais vous expliquer comment je vais organiser le podcast Bien dans mon business à partir de 2022 parce que oui, il va y avoir quelques changements. Vous allez voir, j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. Bye bye.